Events, partenaire de l'épreuve et du comité organisateur d'Equita Longines, le Salon du Cheval. Bienvenue à cette conférence de presse de la Coupe du Monde Longines FEI de saut d'obstacles présentée par GL Events. Ladies and gentlemen, good evening. On behalf of Longines and obviously of GL Events and the FEI, welcome to this Longines FEI Jumping World Cup Lyon World Cup leg presented by GL Events press conference. En présence des vainqueurs de l'épreuve, alors en numéro 1 pour la Suisse, Martin Fuchs. En numéro 2 pour l'Italie, Lorenzo De Luca. En numéro 3, Steve Garda. À la droite de Lorenzo De Luca, le chef de piste Grégory Baudot. Et le meilleur français Kevin Stott et Sylvie Robert, présidente de GL Events Equestrian Sport, vont nous rejoindre. Let me just introduce our top table if you're not familiar with them. Congratulations, the winner tonight for Switzerland, Markus Fuchs. In second position for Italy, Lorenzo De Luca, Switzerland, and Steve Gerda finishing third tonight. Our course designer, good evening, Gregory Baudot. And joining us in a few seconds will be obviously the best French rider, Kevin Stott, as well as the president of GL Events Equestrian Sport, Sylvie Robert. Kevin arrive, il va s'installer. On note aussi la présence dans la salle de Guillaume Foutrier, qui n'est pas le meilleur français, mais on imagine, étant donné son histoire, que vous aurez des questions à lui poser. Guillaume, vous pouvez vous asseoir au premier rang. On va commencer avec Martine. Martine, félicitations. Vous étiez le dernier à vous élancer dans le barrage. Est-ce que vous pouvez finalement nous faire revivre, nous raconter un petit peu ce barrage, nous expliquer où vous saviez que globalement il y avait quelques centièmes de seconde à gagner, à grappiller? Vous parlez anglais ou aussi en français? Ah bah très bien, allez-y. I'll do the translation afterwards. Oui, j'avais un bon numéro dans le barrage, c'était l'avant-dernier pour partir. J'ai vu tous les cavaliers avant moi, surtout Lorenzo. J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait dans le parcours. Il était très très vite. Le seul truc où je pense que je peux être plus vite que Lorenzo, c'était pour le vertical rouge, où j'ai tourné un peu plus court comme lui. Et puis là, j'ai gagné ce Grand Prix. The question for Martin Fuchs was obviously he was second last to go in the jump off. How did he approach the jump off? Obviously going into the ring with Lorenzo, who had done a fabulous round, and he said the only thing really he could have done to beat him, which is what he did, was do a tighter turn after the red vertical. And so of course he went into the lead and stayed there. Alors, il y a quelques semaines à peine, vous deveniez vice-champion du monde à Tryon. Là, vous remportez une étape de la Coupe du Monde Longines FEI en indoor. On vous sent finalement à l'aise un peu partout. Est-ce que vous avez franchi un cap? Est-ce qu'on a l'impression que quelque chose a changé, même si vous étiez quand même parmi les meilleurs cavaliers qu'on connaît depuis quelques années? Oui, je ne suis pas sûr si j'ai complètement compris la question, mais je vais juste parler une fois un peu. Do you want me to translate it? Yes, we said obviously you came back from Tryon with the individual silver medal. Tonight you're the winner, so you've been excellent in a championship outdoors. Here you are the best rider tonight indoors in a World Cup leg. Obviously you've been a great rider and had some great performances over the years, so despite the fact you're only 26. But we feel maybe something has changed for you, you're more at ease. How do you feel? Oui, c'est mon cheval Clooney, il prend un peu d'âge, il a maintenant 12 ans et puis il vient mieux et mieux. Il était un peu difficile au début et puis maintenant on est très bien ensemble, on peut aller vite. Quand il était un peu plus jeune, on avait des problèmes dans des barrages pour faire des virages courts, pour laisser galoper en avant. Et puis maintenant j'ai plus de contrôle, on est plus vite ensemble, on travaille mieux ensemble. C'est grâce à ça que j'ai maintenant tous ces résultats. Et puis aussi, il faut dire que Clooney, c'est un cheval exceptionnel. C'est sûrement un des meilleurs au monde. Et puis, il montre ça sur presque tous les concours. Martin was saying that what has changed for him, he just said Clooney is obviously getting better and better. He's 12 now, and in the past maybe he used to jump very well, but he had a few problems in the jump off, obviously reducing his time on the tighter turns, but he's got them under control now. They're working together, riding together better and better, and he probably is one of the most exceptional horses in the world at the moment, which is obviously being proved by his current results. Une question pour Lorenzo. On vient de parler du barrage avec Martine. En première manche, finalement, est-ce que le juge de paix, c'était pas le chronomètre? Est-ce que ce chronomètre de 74 secondes, il n'était pas déjà le piège de la première manche?
Obviously, you were exceptional in the jump off, but on the first round, there was obviously another very interesting or important factor, which was the time, 74 seconds. Did you think that would be an issue for you? No, okay. I saw many they were just in the time, and yeah, okay. I moved a little bit everywhere. I was a little bit worried about the time, but I had a good feeling. Yeah, was everything calculated well? 75, I was 74 something. Did you review your strategy? Because I know a lot of riders on some of the difficult lines, they were talking about 4 or 5 strides. When you saw the time and you saw the others, did you say, oh, this is where I've got to do 4, because if I do the 5, I'll get into hot water? No, actually, okay, with my horse I know him really well, so I know his strides. I know where I can take time a little bit everywhere, but yeah, I was lucky to go 20 seconds. I could see for the triple combination was a little bit outside line, so it was really tricky till the end, you know. Was yeah, but yeah, I'm glad that my horse jumped. Yeah. J'ai posé la question aussi, on parlait du temps, il disait effectivement il a eu de la chance, il était 22e à partir, donc c'était quand même un avantage. Le temps quand même effectivement était très juste, parce que certains étaient tout juste au-delà du temps accordé, mais bon, c'était tout prévu par le course designer. Et il disait effectivement, parce qu'il y avait pas mal de discussions sur certaines lignes, est-ce qu'on allait rajouter un poulet au pain, et il dit bon, il connaît très bien son cheval, donc il savait exactement ce qu'il allait faire, même avant de voir les autres partants. Il a suivi la stratégie et ça a bien payé. Steve, je disais tout à l'heure, et c'était une erreur, que Martin était le dernier à s'élancer dans le barrage, il était avant-dernier, vous étiez le dernier. Concrètement, est-ce que vous pensiez que vous alliez pouvoir battre votre ami, votre compatriote? Oui, je pense que c'était faisable aujourd'hui, et c'est pour ça que même si aujourd'hui tout était magnifique, et, on a de nouveau eu un concours de Lyon fantastique avec une organisation parfaite, on a eu une journée magnifique, du très grand sport, le public était là et le sport était vraiment fantastique. Je suis ravi de ma jument aussi qui a été parfaite aujourd'hui, et c'est pour ça que ça me reste un peu en travers de la gorge et que je suis un tout petit peu déçu de ma 3e place, pour être franc. Je partais en dernier, donc j'avais toutes les cartes en main pour gagner aujourd'hui. C'était faisable et malheureusement j'ai échoué au barrage, donc je suis un tout petit peu déçu de ma prestation aujourd'hui. That's a question for Steve. Obviously, he was last to go. He said he's a bit disappointed, which we can see. He said he had everything in hand to be obviously the best today. He's been a great show, great sport. His horse is fantastic, and he said, yeah, he's a bit disappointed to be third this evening. Une question pour Kevin, meilleur français de l'épreuve. Cette Coupe du Monde Longines FEI de Lyon, elle vous résiste encore. Est-ce que cette 5e place aujourd'hui, c'est un peu rageant, ou est-ce que finalement c'est un très beau résultat pour ForJoy qui a montré toute sa qualité? Ouais, s'il n'y avait que l'étape de Coupe du Monde de Lyon qui me résistait, ça irait, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, je suis très content du cheval. Après, j'ai vraiment perdu du temps sur l'avant-dernier et le dernier au barrage, donc un peu comme Steve, déçu de ma prestation. Maintenant, voilà, on a un public formidable, un concours extraordinaire. Il faut juste que les Français arrivent à le regagner un peu, parce que j'ai l'impression que les Suisses prennent un peu d'audience et d'applaudimètres par rapport à nous. Donc voilà, mais non, le cheval était bien, et oui, effectivement, un tout petit peu déçu de la 5e place. Obviously, the best French rider today was Kevin, and Daniel was saying to him, obviously the leg even here in Lyon is still out of his grasp. Is he disappointed? He said if it was only the leg here in Lyon, that would be okay. There's still a few more that he would like to obviously grab too. But he said again, disappointed because he could have won today. He slowed down a bit towards the end, and he said the show's been great, the public fantastic, and he said, you know, even the Swiss spectators, there may be less Swiss than French ones, but they really support their teammates. So they're really, the Swiss are really coming on here in Lyon. Question pour Grégory, désormais chef de piste. Pardon. Un Grand Prix, une Coupe du Monde Longines FEI présentée par GL Events, technique, mais un ratio finalement qu'on a l'habitude de considérer comme à peu près parfait, hein, un quart de barragistes au final. Alors le chef de piste est-il heureux, content du résultat de son travail? Alors évidemment heureux, oui,
puisque c'est sûr qu'avec le plateau qui était représenté aujourd'hui, les top riders, les top chevaux, etc., il n'est pas évident de pouvoir trouver le bon dosage, on va dire les ingrédients qui vont permettre de tirer entre 8 et 10 sans faute. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a voulu trouver, je dirais, un dosage entre, je dirais, régler une problématique pour les cavaliers et non pour les chevaux. C'est-à-dire dans les différentes options qui pouvaient être présentées dans les lignes. Et j'ai fait le choix aussi de proposer des combinaisons qui ne mettaient pas les chevaux à l'effort, mais qui pouvaient être un petit peu subtiles et délicats dans le saut. Et avec un temps qui était, on va dire, je peux le dire maintenant, parfaitement calculé. Qui a incité aussi, qui devait inciter les cavaliers à rester dans le bon tempo de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il y avait aussi 14 obstacles aujourd'hui. On va dire chose qui n'est pas forcément courante dans un Grand Prix classique ou une étape Coupe du Monde, mais ça faisait partie de l'histoire et de l'état d'esprit, de la philosophie que je voulais proposer dans ce parcours. That's obviously a question for Gregory Bodo, who was our course designer. Obviously, after this World Cup leg here in Lyon, presented by GL Events, how is he feeling? We had 40 riders, we had 10 clears, so 25%, which is kind of like maybe it's standard what we'd like to have in the jump-off, 8 to 10 riders. Is he happy with the results? And he said it was hard to find the perfect formula here today in Lyon because we have the best riders in the world with their best horses. So you have to take that into account. When he designed his course plan, he was trying to think of the different options possible, especially on some of the combinations where they were maybe a bit more delicate. But once again, thinking of the horses again and getting the riders maybe to use their grey matter. But obviously, the idea was for them to be perfect. They'd have to stay really in the right cadence from start to finish. And that was obviously a new feature too, to have 14 fences. Which we've never seen here, and obviously that course. So it was the idea for him to maybe write a new page of history here in Lyon with the way he designed the course today. Le mot de la fin pour Sylvie Robert, présidente de GL Events Equestrian Sport. Sylvie, 24e édition d'Equita, première édition d'Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon. Encore une fois, un week-end de grand sport, il n'est pas terminé. On se retrouve dans 1 heure pour la Coupe du Monde FEI d'attelage. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer un premier bilan de cette 24e édition ? Tout d'abord, je voudrais remercier la Fédération équestre internationale de la confiance qu'elle nous témoigne depuis de nombreuses années déjà, notamment et encore plus cette année 2018, puisque nous avons déjà organisé les finales de la Coupe du Monde à l'Accor Hotel Arena au mois d'avril. Et là, nous avons 4 étapes de la Coupe du Monde sur Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon. Donc je crois que c'est une belle preuve de reconnaissance du travail de toute une équipe qui est de passionnés et qui sont vraiment au service de notre sport et des chevaux, des cavaliers. Donc merci. Merci également à la marque horlogère suisse Longines de sa confiance, puisque effectivement cette année nous avons lancé le Equita Longines, le salon du cheval de Lyon. Donc Equita Longines, le naming sur un salon, c'est quelque chose d'assez nouveau. Au niveau des salons, mais également dans notre sport encore plus. Et du coup, je crois que c'est une grande marque de confiance qui nous assure une belle pérennité sur le très long terme et du grand sport et du très haut de gamme. Je voudrais remercier aussi tous ces formidables cavaliers qui viennent à Lyon chaque année. Bravo Martine de ce super concours, super barrage. On a pu voir de très belles épreuves et de très beaux barrages hier soir et encore aujourd'hui. Donc je crois que on a de la chance d'avoir d'aussi beaux cavaliers. Félicitations à Grégory Bodo, on est très content d'avoir Grégory avec nous depuis une année maintenant et de pouvoir faire des parcours, on va dire, pas loin de la perfection, puisque 10 en faute pour 40 partants, je crois que bravo, chapeau bas, bravo maestro, comme on l'appelle entre nous. Donc c'est très bien aussi. Bravo Guillaume aussi qui a démarré sur le grand circuit pour Equita Longines, et je crois qu'on est très heureux de tout cela. Merci à tous. The question for Daniel was, this is obviously the 24th even edition of Equita, the first of Equita Longines, to have obviously the point of view of Sylvie Robert, who is the president of GL Events Equestrian Sport. And Sylvie, of course, would like to initially thank the FEI for
for all of their trust and their support for many years, but of course, in particular, a special year for them with the finals organised in Paris in April, and of course, now here at Equita Longines with 4 World Cup legs. Also, thanks to the support of the Swiss watchmaker Longines for obviously this new partnership, which was signed in the month of July, which is a new feature, of course, Equita Longines, which is the first time that Longines has been associated with a huge exhibition, which is the case, obviously, of Equita. And, of course, thanks to the fabulous riders that we've had here today, for all of the great performances, the great entertainment we've had all weekend long, in particular Friday, Saturday, Sunday. And congratulations also to Gregory for his near-perfect, obviously, course plans, and she said, "Hats off to you, you've done a fabulous job." Do we have any questions? Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos cavaliers, pour Sylvie, pour Grégory? Oui. Moi, je voulais rebondir sur les propos de Kevin, puisque vous êtes quand même 4 Français au barrage, dont 2 tout nouveaux. Alors, ça fait quoi? Ça va apporter un peu d'émulation et enfin peut-être avoir les impressions de Guillaume. Oui, je pense que c'est important chez nous d'avoir le maximum de concurrents, enfin de couples qui puissent être performants dans un Grand Prix. On a besoin de ça aussi en France en ce moment parce qu'il y a besoin de renouveau et de nouveaux cavaliers avec de nouveaux chevaux qui arrivent à supporter l'équipe actuelle qui est assez faible. Donc je pense que c'est de bon augure pour l'avenir, oui. That was a question for Kevin as well, maybe for Guillaume, just to say we had 4 French riders in the jump-off, how are they feeling about that? And Kevin was saying that's a great result, and it's also good to have the new riders who are here and supporting the current, maybe high-level French riders who need some help. Pour moi, ça a été une opportunité de pouvoir venir ici. Et puis, ça s'est bien terminé. C'est une bonne expérience. J'espère que ça pourra continuer par la suite. Mais voilà, je voulais remercier l'entraîneur et puis toutes les personnes qui m'ont permis de pouvoir participer à ce concours. Guillaume was saying, obviously, it's been a great opportunity for him to be at this World Cup leg and finish his weekend here in such a way, thanks to, obviously, his coach and everyone that's made that possible. We hope to see you back here again, Guillaume. Any more questions? Encore des questions? In that case, I'd like to thank you all for assisting, obviously, the Longines FEI Jumping World Cup press conferences presented by GL Events. Thank you to everyone. Thank you for your time. Obviously, thank you to the FEI and thank you to Longines and, of course, GL Events. And, of course, if you're staying with us, don't forget the World Cup driving. 4-in-hand driving will be starting very soon. We need, obviously, all the support we can get because it's a fabulous discipline and it's a new feature. So if you're staying with